Après 4 ans d'infertilité, j'ai enfin vu 2 barres sur le test, et j'ai pleuré de joie. Mais le soir même, j'ai surpris une conversation entre mon mari et sa maîtresse, et je me suis figé d'horreur. Je ne m'attendais pas aux nausées. Elles sont arrivées sans crier gare, vives, soudaines. Comme une vague qui s'écrase sur un rivage tranquille. Un instant, j'étais endormi sous le poids du matin d'octobre, et l'instant d'après, j'étais assise dans mon lit, la main plaquée sur ma bouche. Le cœur battant la chamade. La pièce était encore sombre, de ce gris brumeux qui apparaît lorsque le soleil n'est pas encore entièrement décidé à se lever. Par les rideaux mi-clos. Une mince lueur glissait et peignait les bords de notre chambre d'une douce ombre. Il était 6h47 un samedi. À côté de moi, Julien dormait profondément, lové sur le côté. Un bras glissé sous l'oreiller, sa respiration régulière et familière. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé. Ses cheveux étaient emmêlés, son front détendu. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela, mais tout en moi se sentait différent. Mon corps bourdonnait de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Ou peut-être que je le pouvais. Et que j'avais trop peur de le dire à voix haute. J'ai glissé hors du lit aussi silencieusement que possible. Un pied, puis l'autre, les orteils se recroquevillant contre le parquet froid. La nausée avait disparu, mais une sensation différente subsistait, un étrange battement juste sous mes côtes, comme un murmure de l'intérieur. Je me suis tenu près du lit pendant quelques secondes. Les mains doucement posées sur mon ventre. Mes doigts tremblaient légèrement. Pendant des années, c'est la durée de nos tentatives. Pendant longtemps. Des années douloureuses d'espoir et de désespoir. De visites chez le médecin et de courbes de température, de tisanes recommandées par ma belle-mère et de compléments coûteux qui promettent des miracles. De Julien me serrant la main dans les salles d'attente, de moi pleurant dans la salle de bain chaque mois comme une horloge. J'avais mémorisé chaque ligne de mon cycle comme un scénario. Et pourtant quelque chose dans ce matin me semblait improvisé. Le miroir de la salle de bain m'a renvoyé un reflet pâle. Des cernes sombres sous mes yeux dues à une nuit agitée. Une légère couche de sueur sur mon front. J'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. Pas parce que j'avais besoin de me réveiller, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de solide. Quelque chose de réel. C'est à ce moment-là que la pensée s'est entièrement formée. Une seule possibilité si fragile qu'elle donnait l'impression de tenir un oiseau dans la paume de ma main. Serait-ce possible? Après tout ce temps, je n'ai pas attendu. Je ne voulais pas trop réfléchir. La pharmacie d'en face ouvrait à 7h30. J'ai enfilé un jean et un vieux sweatshirt. J'ai attaché mes cheveux et j'ai noué une écharpe autour de mon cou. Pas de maquillage, pas de sac à main. J'ai glissé mon portefeuille dans ma poche arrière. Et j'ai fermé la porte derrière moi sans un bruit. La pharmacienne, une femme plus âgée aux cheveux argentés et avec un fort accent de Bordeaux, m'a jeté un regard curieux. « Bonjour, Sophie. Tout va bien, ma belle? Tu as l'air un peu secouée. » J'ai hésité un instant, puis je me suis penché. « J'ai besoin d'un test de grossesse, » ai-je murmuré. Ses yeux se sont instantanément adoucis. « Oh, ma chérie, si Dieu veut. Les tests numériques sont les meilleurs, plus précis. Un peu cher cependant. Je prendrai le numérique, ai-je dit sans hésiter. De retour à la maison. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, le cœur battant si fort qu'il aurait pu sauter de ma poitrine. Je n'arrivais pas à regarder. Pas encore. J'ai compté chaque souffle comme une prière. Et puis j'ai vu une ligne, le contrôle, puis lentement une deuxième ligne pâle a commencé à apparaître. Fantomatique d'abord, puis régulière, indéniable. 2 lignes. Ma main a volé à ma bouche. Des larmes ont débordé dans mes yeux avant même que je réalise que je pleurais. J'ai serré le test contre ma poitrine comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Après tous les désespoirs. Toutes les attentes, toutes les nuits où je m'étais convaincu que cela n'arriverait jamais, il y avait. Merci, ai-je murmuré à personne. Merci. Derrière moi, de la chambre, j'ai entendu le craquement du lit. Julien se réveillait. J'ai rapidement enveloppé le test dans un mouchoir en papier et je l'ai glissé dans la poche de ma robe. Je n'étais pas prête à lui dire encore. Pas ici, pas maintenant, pas comme ça. C'était quelque chose que je voulais lui donner correctement. Plus tard ce soir, quand les bougies seraient allumées.
Que la vaisselle serait débarrassée et que la maison se serait calmée des rires d'anniversaire, ce serait sa surprise, son cadeau, le nôtre. Il ne le savait pas encore. Mais tout était sur le point de changer. Au moment où Julien est entré dans la cuisine, se frottant les yeux ébahillants, j'étais déjà en train de rincer des pommes de terre dans l'évier. La vapeur de la bouilloire s'enroulait vers le plafond comme la fumée d'une bougie qui brûle lentement. Je m'étais ressaisi. Ou du moins, c'est ce que je me disais, le visage fraîchement lavé. Les yeux rouges mais cachés derrière un sourire. « Pourquoi es-tu levé si tôt ?» a-t-il demandé, la voix encore ensommeillée. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. « C'est l'anniversaire de ta mère, tu te souviens ?» Il a cligné des yeux, puis s'est gratté la tête. « C'est ça, c'est ça. Désolé. J'ai dû oublier. » Bien sûr qu'il avait oublié. Julien n'a jamais beaucoup accordé d'importance aux anniversaires. Même pas le sien. Mais moi, je me souvenais de tout. Ses allergies, sa tasse préférée. La façon dont il aimait ses œufs légèrement pas assez cuits. Je me souvenais parce que je l'aimais. J'ai haussé les épaules, retournant à l'évier. Il y a beaucoup à préparer. Il s'est placé derrière moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Tu es incroyable. Vraiment ? Il a embrassé le sommet de ma tête. Dis-moi comment je peux aider. J'ai hoché la tête. Je le laisserai couper les légumes plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin d'espace. En fin de matinée, la maison sentait le romarin et l'ail rôti. J'avais préparé des cuisses de poulet aux herbes. Du macaroni au fromage au four avec une chapelure croustillante et j'avais commencé à préparer le gâteau au chocolat qu'elle aimait. Je n'arrêtais pas de fredonner sous ma respiration. Une vieille mélodie d'un film que nous avions regardé ensemble, essayant de noyer les battements nerveux de mon cœur. Le test était toujours dans ma poche. Non, plus dans la poche. Je l'avais plié dans une serviette en papier et je l'avais glissé tout au fond du tiroir à côté de la coutellerie, enveloppé dans du papier comme un souvenir. Je ne cessais de le chercher inconsciemment, mes doigts effleurant le bord du tiroir comme pour vérifier qu'il était toujours là, toujours réel. Je n'étais pas prête à le dire à voix haute. Pas encore. Il fallait que ce soir se passe parfaitement. Il fallait que le monde soit immobile juste pour une soirée. Et puis, je le lui dirai après le gâteau, après les invités. Après que les lumières se soient tamisées et que le silence soit revenu. Ce serait le moment. Vers midi, Julien a fini d'accrocher des serpentins dans la salle à manger et s'est affalé sur le canapé. Faisant défiler son téléphone. Et, je pense que c'est suffisant, non, a-t-il appelé. J'ai jeté un coup d'œil depuis la cuisine, un couteau d'office à la main. Presque. Je vais finir la salade et nous serons prêts. Il a posé son téléphone et s'est adossé, les bras étirés sur le dessus du canapé. Tu en fais vraiment trop. Ma mère ne s'attend pas à tout ça. J'ai souri, en m'essuyant les mains sur une serviette. Peut-être pas, mais elle le mérite. Elle a toujours été gentille avec moi. Julien a hoché la tête. Oui, elle t'aime. Elle dit que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'ai pas répondu. Ma gorge s'est serrée de façon inattendue. Je me suis détourné et j'ai commencé à trancher des concombres. Laissant le mouvement rythmique apaiser les tremblements de mes doigts. Quelques minutes plus tard, son téléphone a vibré à nouveau. Il l'a pris, l'a vérifié. Puis a rapidement verrouillé l'écran et l'a glissé dans sa poche. Je l'ai vu, même s'il pensait que je ne l'avais pas vu. Pourtant, je n'ai rien dit. Pas encore. À 15 heures, sa mère a appelé. Sophie, ma chérie, j'espère que ce n'est pas trop de dérangement, mais ça te dérangerait si j'amenais mon amie Isabelle avec moi ? Elle vient de perdre son mari le printemps dernier et elle se sentait un peu seule. Je ne voulais pas la laisser seule aujourd'hui. Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Amène qui tu veux. Nous avons beaucoup de nourriture et la maison est chaleureuse. Tu es un trésor, a-t-elle dit, semblant soulagée. Merci, ma chérie. Après avoir raccroché. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai laissé échapper un lent souffle. La journée ne concernait pas seulement moi et mon secret. Il s'agissait de famille, de faire de la place pour la joie. Pour la guérison, pour les pertes des autres aussi. En remuant la vinaigrette pour la salade, j'ai murmuré, plus que quelques heures et ensuite je lui dirai. Ensuite, tout commencera ou finira.
Je ne savais pas encore lequel. À 17 heures, la salle à manger brillait d'une douce lumière jaune, et la table était mise avec la belle vaisselle que nous utilisions rarement. J'avais repassé la nappe plus tôt dans la matinée, allumé une bougie à la cannelle près de la fenêtre, et plié des serviettes en tissu en petits triangles discrets. Tout était prêt. Hélène est arrivée avec une rafale de vent froid et son rouge à lèvres rouge vif signature. Son manteau gris sentait encore légèrement la lavande et l'air froid. « Joyeux anniversaire, maman !» a dit Julien en ouvrant la porte et en la serrant dans ses bras. Sa voix était chaleureuse, affectueuse, familière. Elle est entrée et m'a serré dans ses bras. « Sophie, ma chérie. Tu es radieuse ce soir. » J'ai souri. « Toi aussi. Je suis tellement contente que tu puisses venir. » Derrière elle traînait Isabelle, une femme petite à la voix douce et aux yeux fatigués. Portant un panier de pommes fraîches. « De mon jardin » a-t-elle dit doucement. « Je pensais que ça te ferait du bien. » Je l'ai remerciée et j'ai posé les pommes sur le comptoir. Sa présence avait quelque chose de réconfortant, comme une vieille courte pointe. La maison s'est lentement remplie d'autres voix, d'autres manteaux et bottes et rires. L'oncle de Julien est arrivé avec une bouteille de vin. Un de ses anciens professeurs de lycée est passé avec une tarte aux pacanes faite maison. La chaleur dans la pièce a commencé à monter comme la vapeur d'un pot mijotant. Il y avait de la musique douce, quelque chose de jazzy et discret. Je voltigeais d'une pièce à l'autre, remplissant les verres, vérifiant le four, époussetant les miettes du comptoir avec la manche de mon pull. Julien a aidé au début. Il déplaçait des chaises, allait chercher des fourchettes supplémentaires, servait du vin aux invités plus âgés. Il était attentionné, charmant. Il ressemblait à l'homme que j'avais épousé. Quand le dîner a commencé, la pièce s'est installée dans ce doux cliquetis et murmure de contentement. Les plats ont été passés, des compliments ont été faits, des histoires coulaient comme l'eau. Quelqu'un a loué l'assaisonnement du poulet rôti. Hélène s'est penchée et a murmuré « Tu es vraiment un miracle, Sophie. Je n'aurais jamais cru trouver une belle fille comme toi. » Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. Mais ma voix s'est arrêtée derrière mes côtes, alors j'ai hoché la tête et j'ai gardé mes mains occupées à plier les bords d'une serviette. À un moment donné, Isabelle s'est tournée vers moi et a demandé « Alors, des petits bouts dans votre avenir ? Vous feriez aussi de merveilleux parents. » La pièce s'est tue pendant une fraction de seconde. Hélène lui a lancé un regard, mais j'ai souri doucement et j'ai dit « Peut-être plus tôt que vous ne le pensez. » Julien a cligné des yeux. Sa main, à mi-chemin de son verre de vin, s'est figée pendant une seconde. J'ai soutenu son regard, calme et posé, juste assez longtemps pour voir quelque chose vaciller dans ses yeux. De la confusion, peut-être de la peur. Puis je me suis détourné, laissant le moment retomber dans la conversation. Julien a cligné des yeux, puis m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Laissant le moment flotter là juste assez longtemps, puis je me suis détourné pour remplir un verre d'eau. La conversation a repris comme si de rien n'était, mais quelque chose dans l'air a changé. Julien a semblé distrait après cela, son rire légèrement retardé, sa fourchette poussant la nourriture dans son assiette plutôt que de la manger. Je l'ai surpris en train de vérifier son téléphone sous la table 2 fois, et pourtant je n'ai rien dit. J'ai navigué dans la soirée comme une danseuse exécutant une routine que j'avais pratiquée 100 fois. Les sourires, les remerciements, le service du thé, les rires aux vieilles histoires. J'ai ri aussi. Je me suis appuyé sur l'épaule de Julien quand son oncle a fait une blague. J'ai complimenté le crumble aux pommes d'Isabelle. J'ai porté un toast à la santé d'Hélène. Mais sous chaque geste se trouvait le bourdonnement régulier de la vérité, comme un battement de cœur lointain que je ne pouvais plus ignorer. Alors que la nuit avançait et que les bougies brûlaient plus bas, j'ai senti le poids du test toujours caché dans le tiroir. C'était réel. C'était vivant et c'était à moi. La nuit s'était étirée plus longtemps que je ne l'avais anticipé. Il était près de 20 heures quand les rires ont commencé à s'adoucir, se réduisant à des sourires fatigués et à un soupir occasionnel après le dessert. La plupart des assiettes étaient vides, les verres de vin à moitié bu et oubliés. L'odeur de l'ail rôti et de la cannelle flottait encore dans l'air. Je venais de finir de débarrasser les dernières assiettes de dessert quand le téléphone de Julien a vibré à nouveau. Le poids de la journée pesait sur ma colonne vertébrale comme le crépuscule s'enfonçant dans les os. Je me suis dit que j'avais traversé la partie la plus difficile. Et puis son téléphone a vibré à nouveau. Il a vérifié l'écran,
a froncé légèrement les sourcils et s'est levé. « Excusez-moi » a-t-il dit à personne en particulier. « Je dois prendre ça. » C'est un client du chantier. Hélène, déjà rougie par 2 verres de vin, lui a fait un signe de la main. Travail, 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 même le week-end. Julien a ri poliment et est sorti de la salle à manger, disparaissant dans la petite pièce à côté de la cuisine, le placard de rangement. Techniquement, c'était un espace de stockage glorifié. Mais au fil des années, il était également devenu son bureau improvisé, un endroit où il se glissait souvent lorsqu'il avait besoin de calme, ou apparemment d'intimité. J'avais été calme toute la nuit, souriant à travers chaque faille. Mais à ce moment-là, j'ai senti quelque chose de plus vif monter. La curiosité, la crainte, l'instinct. J'avais besoin de savoir. Je n'avais pas l'intention de suivre. Vraiment pas. Mais quelque chose m'a attiré. Peut-être était-ce la façon dont il regardait son téléphone. Ou la façon dont sa voix avait changé quand il s'était levé. Ou peut-être était-ce simplement l'intuition, vive et soudaine, comme une cloche d'alarme qui avait enfin trouvé son volume. Je me suis dirigé doucement vers la cuisine, faisant semblant de ranger un plateau. Je me suis arrêté près du mur, assez près pour entendre. Sa voix était basse, mais pas assez basse. La pièce n'avait pas d'isolation, et le parquet sous mes pieds semblait porter le son comme l'eau. Non, elle ne sait pas. Elle n'en a aucune idée. Elle s'accroche encore à ce fantasme. Pensant que nous allons bien. Silence, puis un léger rire. Je suis fatigué, Brigitte. Fatigué de faire semblant. Les petites conversations, les faux sourires. Je ne peux pas continuer comme ça beaucoup plus longtemps. Brigitte. Ma poitrine s'est serrée. J'ai juste besoin de passer ce week-end. C'est l'anniversaire de sa belle-mère. Je veux dire? Franchement. Comment ça ferait si je me dégonflais maintenant? Une autre pause. Il a baissé la voix. Mais j'entends toujours les mots comme s'ils étaient gravés dans l'air. Encore un mois. C'est tout. Ensuite, je lui dirai. Je dirai que le mariage ne fonctionne tout simplement plus, que nous nous sommes éloignés. Elle y croira. Elle me croit toujours. J'ai arrêté de respirer. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Tout en moi hurlait de courir, mais mes pieds ne bougeaient pas. Ce n'est pas une mauvaise personne, juste douce. Elle ne se battra pas. C'est le genre de personne qu'elle est. Elle pleurera peut-être, mais finira par lâcher prise. Mes yeux brûlaient. Voilà. La vérité nue. Il n'avait pas l'intention de réparer les choses. Il ne luttait pas avec la culpabilité. Il attendait, commodément, soigneusement, complotant le plus doux des atterrissages pour lui-même tout en me déchirant le sol sous les pieds. J'ai reculé trop vite. La latte de plancher sous moi a gémi. Je me suis figé. À l'intérieur de la pièce, sa voix s'est tue. J'ai attendu, le cœur battant comme un tambour de guerre. Priant pour qu'il n'ouvre pas la porte. Il ne l'a pas fait. Il a repris la parole. Plus bas maintenant, un murmure que je ne pouvais pas distinguer. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais entendu assez. Je me suis retourné, suis revenu dans la cuisine et ai pris la théière avec des mains tremblantes. Il est revenu 5 minutes plus tard, souriant comme si de rien n'était. Et j'ai souri aussi, car c'est ce que font les gens doux. Il sourit même en saignant. Quand je suis retourné dans la salle à manger, personne n'a remarqué le changement en moi. Ni le tremblement de mes mains, ni la façon dont ma voix a légèrement hésité quand j'ai demandé qui voulait plus de thé. Les bougies avaient brûlé bas. La chaleur dans la pièce avait pris une douceur brumeuse, comme un rêve s'estompant sur ses bords. Des rires résonnaient faiblement, comme s'ils venaient d'un endroit lointain. Je me suis assise à nouveau à côté d'Hélène, joignant mes mains sur mes genoux. Julien est revenu peu après moi, son sourire intact, son charme intact. Client, a-t-il dit avec une petite moue. Question de dernière minute sur les fournitures. Hélène a levé les yeux au ciel avec espièglerie, toujours en demande. Il lui a fait un clin d'œil, puis s'est resservi un verre de vin. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. J'ai regardé la façon dont ses lèvres formaient un demi-sourire, la façon dont il gesticulait en parlant. Sa voix portait avec la même aisance. La même chaleur, le même mensonge. Comment faisait-il cela si facilement?
Je continuais à me dire de tenir bon jusqu'à ce que les invités soient partis. Juste jusqu'à ce que la porte se ferme et que nous soyons seuls. Ensuite, je poserai les questions. Ensuite, je lui montrerai les morceaux de mon cœur brisé, encore doux et battant dans mes mains. Mais pour l'instant, j'ai joué le rôle. J'ai passé le pain. J'ai complimenté le crumble. J'ai ri en me souvenant du célèbre désastre du barbecue du 4 juillet d'Hélène. Même si je n'y étais pas cette année-là, j'ai touché le bras de Julien quand quelqu'un l'a taquiné sur sa coiffure du lycée. Chaque mot que je prononçais me donnait l'impression de mâcher de la craie. Quand Hélène s'est finalement levée pour ramasser son manteau, je l'ai suivie jusqu'à la porte et je l'ai aidée à enrouler son écharpe autour de son cou. « Tu as tout donné ce soir » a-t-elle dit, me tenant le visage dans ses mains gantées. « Tu es le ciment qui maintient cette famille unie. » Je me suis presque effondré à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri et j'ai murmuré « Joyeux anniversaire » et j'ai embrassé sa joue. Les autres sont sortis lentement. Isabelle m'a adressé un sourire fatigué et une tape sur l'épaule. Julien a discuté sur le seuil. Toujours l'hôte parfait, et je me tenais derrière lui, attendant. Quand le dernier invité est parti et que la porte s'est fermée, le silence nous a enveloppés comme du brouillard. Julien s'est tourné vers moi, se frottant les mains. « Alors, ça s'est bien passé, hein ?» J'ai hoché la tête. Ils semblaient tous heureux. Il s'est rapproché et a passé un bras autour de mes épaules. « Tu étais incroyable ce soir. » « Vraiment ? » Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse m'embrasser. Ma peau brûlait là où il m'avait touché. « Quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé, les sourcils froncés. « Non » ai-je dit rapidement. « Juste fatigué. » Il a incliné la tête, me regardant. « Tu es sûr ? » J'ai hésité. Ses yeux avaient quelque chose entre la curiosité et le calcul. Puis il a souri. « D'accord, mais avant de t'écrouler, viens. Quelle était cette grande surprise que tu m'annonçais toute la journée ? » Ma bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Le test, la joie. Le moment que j'avais imaginé toute la semaine se déroulant sous la lumière des bougies et la musique douce. C'était parti maintenant. J'ai secoué lentement la tête. Pas ce soir. Il a haussé un sourcil. Pourquoi pas ? Je suis juste vraiment épuisé, Julien. Il m'a étudié pendant un peu trop longtemps, puis a hoché la tête. D'accord, demain alors. Je me suis détourné, faisant semblant de réarranger les plats sur la table. Peut-être. C'était la première fois que je lui mentais. Un petit mensonge peut-être, mais il me semblait énorme dans ma bouche, lourd, aigu. Comme le début de quelque chose d'irréversible. Je suis allé me coucher seul cette nuit-là, me levant du côté froid du matelas. Il est entré une demi-heure plus tard. Fredonnant le score du football, se glissant sous les couvertures sans remarquer l'espace entre nous. Il s'est endormi en quelques minutes, et je suis resté là, les yeux grands ouverts. Écoutant le rythme tranquille de la respiration d'un homme qui m'avait déjà quitté bien avant de sortir de la maison. Le lendemain matin est arrivé sans permission. Je n'avais pas vraiment dormi. Juste dérivé, entrant et sortant d'un demi-rêve où rien ne semblait solide. J'ai regardé les ombres sur le plafond s'étirer et bouger au fur et à mesure que le soleil montait. La respiration de Julien à mes côtés était lente et régulière, comme toujours. C'était un son que j'avais l'habitude de trouver réconfortant. Maintenant, je n'étais plus sûr de ce que c'était. À un moment donné, il s'est agité et s'est assis. « Je dois aller sur le chantier tôt » a-t-il marmonné, déjà en train de prendre son téléphone. « Les inspections sont aujourd'hui. » J'ai hoché la tête de l'autre côté du lit. « D'accord. » Il m'a embrassé sur la joue, un geste habituel et léger, puis est allé se doucher. Son téléphone est resté sur la table de nuit. Vibrant une fois, puis une autre. Je n'ai pas bougé au début. Mes doigts se sont agrippés au drap, le cœur battant contre mes côtes. Je n'étais pas le genre de femme à vérifier le téléphone de son mari, mais encore une fois, je ne pensais pas être le genre de femme qu'il pouvait trahir non plus. Je me suis assise lentement. Chaque mouvement délibéré. L'écran s'est de nouveau allumé. « Brigitte, bonjour, mon amour. Tu m'as manqué hier soir. Comment s'est passée la fête ? » Le souffle m'a quitté. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran. Je connaissais le code. Bien sûr que je le connaissais.
C'était le même pour tout. La date de notre anniversaire. Pour des chiffres qui avaient autrefois un sens, maintenant juste des clés d'une réalité différente. Je les ai entrées. Le téléphone s'est déverrouillé. La conversation textuelle était là. Comme un couloir bordé de miroirs brisés. Message après message, certains enjoués, certains intimes. Tous remplis d'un monde auquel je n'avais aucune part. Brigitte? J'ai hâte de commencer à regarder des endroits ensemble. Julien, bientôt. Je promets. Après l'anniversaire de maman. Brigitte, elle ne rendra pas ça difficile, n'est-ce pas? Tu as dit qu'elle n'était pas de ce genre. Julien, elle ne l'est pas. Elle pleurera, mais elle ne me combattra pas. Ma vision s'est brouillée. J'ai fait défiler plus loin. Déclaration d'amour. Selfies à moitié nus, blague entre initiés. Il y avait des photos de restaurants où je n'étais jamais allé, des mentions de spectacles que je n'avais pas vus. Des lieux qu'il prévoyait de visiter, une vie qui se déroulait déjà sans moi. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai posé. Mes mains tremblaient, mais mon visage était calme, vide. Julien est sorti de la salle de bain quelques minutes plus tard, une serviette autour de la taille, fredonnant. Il m'a souri comme si de rien n'était. Café. J'ai hoché la tête. Il est passé près de moi, a embrassé le sommet de ma tête et n'a pas remarqué à quel point j'étais raide. Pendant qu'il faisait son café, je suis entré dans notre chambre et j'ai ouvert son armoire. Sa veste d'hier soir était toujours accrochée à la chaise. Quelque chose dépassait de la poche intérieure, un petit bout de papier plié. Je l'ai tiré. 2 billets de théâtre. Anna Karenine. Au premier rang, ma pièce préférée. Le spectacle avait eu lieu il y a 2 nuits, la nuit où il a dit qu'il travaillait tard. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit et j'ai trouvé une petite boîte en velours cachée sous des reçus et des chargeurs. À l'intérieur se trouvait une bague, pas à ma taille, pas à mon goût. Une fine bande avec une saphir sertie dans de l'argent. L'étiquette était toujours attachée. J'ai regardé attentivement pendant un long moment, puis j'ai fermé la boîte. Sur le comptoir de la salle de bain, j'ai trouvé une seule mèche de longs cheveux blonds accrochée au bord de sa serviette. Mes propres cheveux étaient foncés et ondulés. Les cheveux de Brigitte. Je le savais maintenant, étaient blonds. Tout en moi s'est immobilisé. Je suis retourné dans la cuisine avant qu'il n'ait fini sa première tasse de café. Son téléphone était exactement là où je l'avais laissé. La veste, la boîte, les billets, intacts. Rien n'était déplacé sauf moi. J'avais été retiré de ma vie et jeté dans celle de quelqu'un d'autre. Et je ne reconnaissais plus la femme dans le miroir. J'avais besoin d'air pur. Pas de cet air vicié qui flottait dans les cuisines ou les chambres où trop de choses avaient été laissées sans dire. À midi, j'avais lavé la vaisselle, changé les draps. Et plié une brassée de linge sans savoir comment j'étais passé d'une tâche à l'autre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste bougé comme un fantôme traversant sa propre maison. Vers 13h30. J'ai finalement appelé Caroline. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était endormie mais familière. « Sophie, tout va bien? J'ai besoin de te voir, ai-je dit. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Dis-moi où » a-t-elle répondu, sans hésitation. « Je viens. »« Non » ai-je dit rapidement. « Retrouve-moi à Maple et Ivy. 13h. S'il te plaît. » C'était notre endroit, calme, old-fashion, niché dans un coin endormi près de la bibliothèque. Le genre de café qui servait encore du thé dans des tasses en porcelaine et des tartes sur des assiettes florales dépareillées. Au moment où je suis arrivé, Caroline était déjà assise près de la fenêtre, son manteau toujours drapé sur le dossier de la chaise, son visage marqué par l'inquiétude. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu, les bras tendus. Je ne m'attendais pas à pleurer, mais au moment où elle m'a tenu, quelque chose s'est fissuré en moi, juste un peu. Nous nous sommes assises. La serveuse est venue et est partie. Nous avons commandé du thé au citron et de la tarte aux myrtilles. Aucun de nous n'y a touché. Qu'est-il arrivé ? A demandé Caroline doucement, sa main posée sur la mienne. Et alors je lui ai tout raconté. Du matin où je me suis réveillé malade au test, à la fête, au placard, au téléphone, aux cheveux blonds sur ma serviette. Je lui ai parlé de la bague, des billets. Des messages.
Je parlais d'une voix monocorde, craignant que si je laissais des sentiments dans mes mots, ils s'effondreraient. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je parlais. Mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas. Si je m'arrêtais, je m'effondrerais. Caroline a écouté en silence. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu ses yeux s'embuer une fois. Juste un instant. Quand j'ai finalement terminé, elle s'est redressée et a expiré lentement comme quelqu'un qui refait surface des profondeurs sous-marines. Je dois te dire quelque chose. A-t-elle dit prudemment. Et je déteste ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je l'ai regardé, ma poitrine s'est serrée. Quoi? Je les ai vus. A-t-elle murmuré il y a environ un mois devant le centre commercial sur Bacon Street. Les mots m'ont frappé comme un lamp bleu. Je n'étais pas sûr que ce soit lui au début, a-t-elle continué. Il était de dos et je me suis dit, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est innocent. Ils étaient près de la bijouterie. Il lui a passé le bras autour de la taille. Je ne voulais pas y croire. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Elle a tendu la main vers la mienne. Je n'ai rien dit parce que je pensais que si je me trompais, je briserais quelque chose qui ne peut pas être réparé. Et si j'avais raison, je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu perdrais ce que tu avais. Un silence s'est installé entre nous. Dehors. Les feuilles dansaient dans la rue en spirale dorée. Tu n'es pas la raison, ai-je dit finalement. C'est lui. Elle a hoché lentement la tête, une larme coulant sur sa joue. Je suis tellement désolé. J'ai serré sa main. J'aurais fait la même chose. Pendant un moment, nous sommes restés là, deux femmes dans une banquette avec du thé froid et de la tarte intacte. Tenant les fragiles restes d'un mariage auquel aucune de nous ne croyait plus. Puis Caroline a dit doucement, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai regardé mon ventre. Posant une main dessus légèrement, je vais garder le bébé. Ses yeux se sont légèrement agrandis, même après tout ça. J'ai hoché la tête, surtout après tout ça. Ce bébé n'a rien demandé à tout ça. Mais il est à moi, et c'est un début, pas une fin. La voix de Caroline s'est brisée. Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophie. Peut-être. Ou peut-être que j'avais simplement manqué de façon de rester silencieuse. Je suis rentré chez moi avant que le soleil ne disparaisse derrière les toits. Le ciel était encore bleu. Mais déjà s'estompait, comme la dernière page d'une lettre que personne ne finirait jamais. À l'intérieur, la maison était calme. Julien n'était pas encore rentré. J'avais le temps. J'ai bougé lentement dans la cuisine, essuyant les comptoirs, posant 2 assiettes sur la table comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Mais ce soir, j'ai allumé les bougies. Celles que nous utilisions pour les anniversaires ou ces rares nuits où nous nous souvenions que nous étions autrefois amoureux. J'ai cuisiné le dîner, non par devoir ou par affection, mais pour un adieu. Son préféré. Truites poêlées, pommes de terre rôties au citron, haricots verts avec des amandes effilées. Un adieu dans la langue qu'il comprenait le mieux. Nourriture, soin. Familiarité. Quand tout fut prêt, j'ai éteint la lumière du plafond, ne laissant que le doux scintillement des bougies et le bourdonnement du réfrigérateur. Je me suis tenu près de la fenêtre. Les bras croisés, regardant le monde se brouiller dans la soirée. La porte d'entrée s'est ouverte à 19h52. Sophie, a-t-il appelé en entrant. Ça sent incroyablement bon ici. Quelle est l'occasion? Il est entré dans la cuisine et s'est arrêté quand il a vu la table, les bougies, les serviettes pliées en triangle discret. Il a cligné des yeux. Je me suis tourné vers lui lentement. Assieds-toi. Quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter. Il m'a étudié. Vraiment étudié pour la première fois depuis des mois. Puis prudemment, il a tiré une chaise et s'est assis. Je l'ai rejoint, lui ai versé du vin, servi le repas. Aucun mot échangé. Il a pris une bouchée. C'est incroyable, a-t-il dit doucement. Tu sais toujours comment rendre les choses spéciales. Je l'ai regardé longtemps. Mes mains étaient stables. Ma voix ne tremblait pas, je sais pour Brigitte. La fourchette lui a glissé des mains, heurtant bruyamment l'assiette. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Je n'ai pas répété. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, s'est passé la main dans les cheveux. Sophie, attends. Je peux expliquer. Non, ai-je coupé. La voix basse.
N'explique pas, dis juste la vérité. Ses épaules se sont affaissées. Le masque qu'il portait s'est fissuré sur les bords. Combien de temps, ai-je demandé. Il n'a pas menti. 8 mois. J'ai regardé mon assiette. Je n'avais pas touché une seule bouchée. Et tu allais me quitter après l'anniversaire de ta mère. Il a grincé. J'attendais le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour trahir quelqu'un. Il a tendu la main par-dessus la table, mais j'ai retiré les miennes. Je ne planifiais pas ça, a-t-il dit. C'est juste arrivé. J'ai presque ri. Tu lui as acheté une bague. Il a cligné des yeux. Tu l'as emmené voir Anna Karenine il y a 2 nuits. Tu as utilisé notre anniversaire comme mot de passe de téléphone. Tu m'entends? Sa bouche s'est ouverte à nouveau, mais je ne lui ai pas laissé la chance. J'allais te dire quelque chose, moi aussi, ai-je dit presque en murmurant. Le soir de la fête. C'était censé être une surprise. Il avait l'air confus. Quoi? J'ai posé mes 2 mains sur la table, paume à plat. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi semblait insondable. Il m'a regardé. Immobile. Enceinte? Oui. Son visage a pâli. Es-tu sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux. 2 lignes. Il avait l'air sur le point de vomir. Sophie, ça change tout. Non. Ai-je dit en me levant lentement. Ça ne change rien. Ça rend juste tout plus difficile. S'il te plaît, a-t-il dit en se levant aussi, tendant la main vers moi. Nous pouvons surmonter ça. Je quitterai Brigitte. Je réparerai ça. Nous élèverons le bébé ensemble. Tu as eu 8 mois, ai-je dit en m'éloignant. Tu n'as rien réparé alors. Tu ne le feras pas maintenant. Des larmes ont débordé dans ses yeux. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit, la voix stable, presque gentille. Tu as fait un choix. Il s'est affaissé sur sa chaise, les mains dans les cheveux. J'ai soufflé les bougies une par une. Dans l'obscurité, j'ai enfin expiré. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'alarme. Je n'en avais pas besoin. La maison était silencieuse. Le genre de silence qui suit une tempête. Julien était parti tôt au travail, ou du moins je le supposais. Nous n'avions pas parlé après le dîner. Il était allé dans la chambre d'amis. Et je ne l'avais pas entendu partir. Je me suis tenu à la fenêtre, une main serrant une tasse de thé tiède. Dehors, les feuilles avaient commencé à tomber sérieusement. Brookline tournait alors et aux rouilles, les trottoirs recouverts de restes croustillants d'une saison qui changeait. Cela semblait approprié. Après m'être habillé, j'ai retiré nos photos de mariage du mur. Il n'y en avait pas beaucoup. Une au-dessus du lit, 2 dans le couloir, une invitation encadrée sur l'étagère. Je les ai décrochées avec soin. Les plaçant face cachée sur la table de la salle à manger. Je ne les ai pas déchirées. Je n'ai rien brûlé. J'ai simplement retiré l'illusion de permanence. J'ai glissé les photos dans un tiroir et je les ai couvertes d'une écharpe, un geste, petit mais nécessaire, comme sceller un chapitre avec une révérence silencieuse. Je suis parti de la maison juste après 9 heures. J'ai marché jusqu'au palais de justice, mon manteau boutonné et mon souffle se condensant dans l'air froid. La greffière derrière le bureau n'a pas posé de questions, m'a juste tendu le formulaire, m'a indiqué les lignes que je devais signer. Raison du divorce, a-t-elle demandé presque distraitement. Infidélité, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Quand je suis sorti du bâtiment, je me suis tenu sur les marches du palais de justice et j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était couvert. Les nuages semblaient lourds mais indécis, comme s'ils n'avaient pas décidé s'il allait pleuvoir. Je comprenais ce sentiment. De retour à la maison. La maison semblait plus légère d'une certaine manière, comme si les murs avaient expiré. J'ai changé les draps à nouveau, nettoyé le tiroir à couvert, aspiré les coins que j'ignorais habituellement. Il ne s'agissait pas de propreté. Il s'agissait de revendiquer son espace, de rendre la maison à nouveau mienne, à nous, car je n'étais pas seul. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le canapé. Une main posée doucement sur mon ventre. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge et du léger bourdonnement du réfrigérateur. Sous ma paume. J'imaginais un minuscule battement de cœur, régulier, courageux,
intacte par la trahison. Tu n'as pas demandé à être ici, ai-je murmuré. Mais je suis tellement contente que tu sois là. Je ne savais pas à quoi ressemblerait l'avenir. Je n'avais pas de plan au-delà de demain. Mais je savais une chose avec une clarté absolue. Je protégerais cet enfant avec tout ce que j'avais. Pas par dépit, pas par désespoir, mais parce que l'amour, le vrai amour, ne vient pas avec des conditions. Et j'avais enfin compris que je le méritais aussi. Cette nuit-là. Alors que je me trouvais seul au lit, l'espace à côté de moi vide et paisible, j'ai senti quelque chose changer au plus profond de moi. Une force tranquille, un nouveau départ. J'avais perdu un mari. Mais j'avais trouvé quelque chose de bien plus puissant. J'avais trouvé le courage de me choisir moi-même, et j'ai réalisé que c'était suffisant.